Moi, il me semble qu'il y a une urgence tout simplement parce que c'est le marché aujourd'hui qui s'effondre, le marché global du logement qui s'effondre. Et s'il n'y a pas effectivement de construction par les promoteurs, de mise sur le marché de logement, c'est pour un certain nombre de raisons qui dépassent largement la politique locale. Donc je pense que Pascal, tu pourras aborder cette question. Et de fait, si les promoteurs ne réalisent pas leurs opérations au-dessus de 1000 m², nous n'aurons pas de logements sociaux à acheter en VFA. Donc c'est un enjeu qui nécessite effectivement d'intervenir immédiatement pour suppléer à cette difficulté à produire du logement social. Voilà, premier point. Après, avant de revenir sur ce plan de relance nécessaire et réactif, je pense qu'on peut saluer le travail des services de ce point de vue, de nous faire une proposition quelques semaines après la déception de ce CNR logement. Je voudrais signaler un certain nombre de choses liées à la politique nationale et l'inquiétude qu'on peut porter sur le sujet. Premier élément, il faut que nous sachions tous que pour 38 milliards d'euros versés en aide au logement en 2019, l'État a perçu 80 milliards de prélèvements liés au logement. C'est donc que le logement n'est pas une situation déficitaire pour la politique nationale. Il faut savoir aussi qu'en 2010, l'État, nous consacrions, nous, Français, l'équivalent de 2,2% du PIB au logement. Et aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 1,5%. Dernière observation, qui n'est pas des moindres, on commence à entendre de la part de l'État une petite musique qui remet en cause notre système d'aide à la pierre sous prétexte qu'il serait peu efficace et extrêmement coûteux pour la nation. Vous comprenez l'inquiétude qu'on peut avoir en la matière. Et pour revenir donc du coup sur ce plan de relance nécessaire, je voudrais rappeler malgré tout que c'est 30% de notre programmation pluriannuelle d'investissement que nous allons mettre sur le logement, 30% supplémentaires, ça n'est pas rien et je pense que nous atteindrons effectivement les objectifs que Pascal a signalés grâce à cet outil. C'est aussi un travail, effectivement, tu l'as fait remarquer aussi, sur la stratégie foncière à mettre en œuvre pour accompagner les bailleurs sociaux et leur permettre de réaliser des opérations en maîtrise d'ouvrage directe, puisque les promoteurs risquent de ne pas être rendez-vous. Mais je voudrais reprendre quelques éléments de ce plan de relance pour signaler que c'est aussi un travail, non pas simplement sur la question de l'accès pour tous au logement, mais aussi un enjeu climatique. J'ajouterais d'ailleurs, puisque ça a été le sujet principal de notre après-midi, un enjeu de santé publique. Nous avons une politique du logement d'abord, qui est le meilleur outil pour apaiser les personnes en difficulté, sans solution de logement, et leur offrir la quiétude nécessaire pour être en bonne santé. Voilà, donc c'est vraiment un travail transversal qui est proposé ici, et je voudrais revenir sur 3 exemples. Le premier, c'est celui du développement d'une filière modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que nous sachions sur du foncier provisoirement disponible, développer des solutions de modules qui peuvent être déménagés facilement et qui permettent effectivement la mise à l'abri de ce public, souvent de jeunes actifs qui n'arrivent pas à trouver du logement. J'entends des témoignages des maires de la métropole me dire « il y a sur ma commune des jeunes actifs qui vivent dans leur voiture ». C'est inadmissible, il faut accélérer le processus. Mais c'est aussi l'industrialisation de nos modes de construction avec un objectif, parce qu'on travaille hors site, comme on dit, c'est-à-dire en usine, de produire des constructions qui nécessitent moins de béton, ça veut dire moins de sable, ça veut dire aussi moins de ciment.
et ça veut dire en utilisant des matériaux biosourcés. C'est cette politique que tu évoquais, Pascal, auquel nous sommes extrêmement attachés, pour que les étudiants et les jeunes en général puissent accéder plus facilement à un logement, tant avec le Crous qu'avec le travail que nous menons avec les bailleurs sociaux. C'est la mobilisation de tous les biens vacants, des locaux, des bureaux inutilisés pour le logement et l'hébergement. C'est le travail pour une meilleure occupation des logements. Une étude du Compass a montré qu'à peu près un quart des logements de notre territoire sont sous-occupés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, on imagine bien des personnes âgées qui ont du mal à quitter leur logement et se projeter sur d'autres solutions, parce qu'il y a un lien affectif avec son logement, on le comprend tout à fait. Donc c'est d'avoir des dispositifs qui sont incitatifs et attractifs pour ces personnes, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sans construire de nouveaux logements, ça veut dire libérer effectivement de plus grands logements au bénéfice des familles. Voilà, donc quelques enjeux qui font partie de ce plan de relance, puisqu'il s'agit de mobiliser un nombre important de leviers pour atteindre effectivement l'objectif qu'on se fixe de relance de logement. Voilà, vous avez donc compris que c'est vraiment l'urgence sociale que nous devons traiter aujourd'hui pour offrir un toit pour tous, mais c'est aussi des solutions de sobriété foncière, de sobriété dans l'usage des matériaux et évidemment, comme je le disais tout de suite, de santé publique. Et vraiment, je voudrais témoigner de l'accueil très favorable de nos partenaires du logement social autour de ce plan et de leur volonté de travailler en partenariat avec nous pour mettre en œuvre ce dispositif dans toute son urgence. Voilà, je vous remercie. Merci Thomas Quérault.